Oui, salut à tous. En fait, voilà, je voulais faire une petite vidéo concernant la foi, une petite aide à la foi. De temps en temps, c'est important de le faire. Sur un aspect là que je vais mettre en avant et qui n'est pas assez mis en avant. Et voilà, voilà, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement parce que c'est tellement présent, en tout cas dans le contexte français, c'est que le catholicisme est a été fortement imprégné depuis la grande apostasie, eh bien, a été fortement, surtout depuis Vatican II, a été fortement imprégné par l'esprit bourgeois. Même si ça date de bien avant, j'ai parlé sur ma chaîne d'une conférence à ce sujet d'un politologue chrétien et qui a bien mis en avant ce côté, eh bien, ce côté en fait bourgeois qui a enlevé un peu en gros c'est ce qu'on appelle un peu le folklore. Or le catholicisme populaire auquel moi je tiens parce que c'est pas un délire de bourgeois quoi le catholicisme. Loin de là, c'est pas un délire de riche. Même si c'est pas une question de critiquer, de faire les histoires de classe sociale, non. Il n'y a pas de guerre, on n'est pas des marxistes, mais c'est pour dire qu'à un moment donné, voilà, une société en ordre, voilà, il y a, et là, il manque véritablement un catholicisme populaire en France. Enfin, il manque, c'est pire que manquer, il manque un catholicisme tout court. Si encore il y avait un vrai catholicisme chez les bourgeois, il y en a, mais très très peu, très peu. Et c'est quasiment insignifiant, ça y est, c'est un peuple et un pays daté. Eh bien, en fait, c'est une catastrophe immonde, hein, c'est eschatologique pour moi, c'est pas rien du tout, ça. Ça fait partie carrément de l'histoire de la révélation, hein, enfin l'histoire de la, oui, l'histoire biblique, dans le sens eschatologique. L'apostasie de la France a un vrai. Il y a un enjeu de fin des temps là-dedans. C'est pas rien ce qui s'est passé, ce qui se passe. Et en fait, voilà, eh bien, notamment chez des prêtres qui ont comment dire, cette influence bourgeoise, cette façon d'être bourgeoise et qui mettent trop en avant le côté enseignement, chose que voilà, il ne s'agit pas de remettre en question, mais on oublie un peu ce qu'on appelle entre guillemets le folklore. Mais c'est eux qui ont décidé, dans leur délire bourgeois intello, de mépriser. Alors qu'en fait, voilà, les processions, c'est populaire. Les vrais catholiques font des processions. Les bougies, c'est une mise en valeur, c'est une façon de chanter la gloire de Dieu, de Sainte Marie, l'honneur de Sainte Marie. Vous voyez ? Eh bien, il y a un aspect qui, je trouve, n'est pas mis en avant, y compris par les prêtres de la tradition. Donc c'est pour ça que moi je fais un peu ces vidéos en tant qu'auxiliaire. Est-ce que j'ai besoin ici de rappeler l'importance de Sainte Marie? Non. Sainte Marie, à chaque fois qu'elle est passée par des endroits, elle a demandé qu'on construise des autels à son honneur. Elle sait que Dieu aime qu'on l'honore et qu'on passe par elle. Elle a laissé, enfin me semble-t-il quasiment à chaque fois, en tout cas très fréquemment, même parmi les plus grands, Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de la Salette, etc., etc. Eh bien, elle a laissé de l'eau ou de l'huile. Quand on sait l'huile, l'importance symbolique que ça a dans l'histoire d'Élie, d'ailleurs, à la fin, Élie, il a un lien aussi avec Enoch, normalement avec la fin des temps, eh bien, il y a cette huile, Notre-Dame du Lot. Moi, c'est une huile que j'affectionne beaucoup. Je trouve, en tout cas, moi, en tout cas, après, je pense que si on le fait avec dévotion pour Sainte Marie, je pense que ça marche encore mieux. Notre-Dame du Lot, L-A-U-S. Ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas présumer de ses forces. On vit, des fois, j'oublie qu'on vit dans un monde extrêmement athée, extrêmement méprisant de Dieu. Je l'oublie parce que je suis habité par la foi. Et puis des fois, je me prends en pleine figure cette espèce de haine de tout ce qui s'appelle Dieu et encore plus de tout ce qui s'appelle catholique et chrétien. Des fois, tu l'oublies, puis d'un coup, il y a quelque chose qui te le rappelle,
à quel point c'est salement antichrist, le monde dans lequel on vit. Et en fait, eh bien voilà. Bon, là, il fait chaud, hein, je vois que je transpire un peu. Et en fait, voilà, je ferme par rapport au bruit, pour éviter le bruit. Et donc, en fait, eh bien voilà. Et donc, en fait, il faut s'imprégner. Vous savez, il faut prendre ses eaux, l'eau, se procurer de l'eau, Notre-Dame de la Salette, Notre-Dame de Lourdes et d'autres. Celle de Cotignac aussi, où il y a eu carrément une des rares apparitions de Saint-Joseph. Eh bien, voilà. Donc, et il y a l'huile de Notre-Dame du Lot, LAUS, vous pouvez vous en procurer sur Internet. Eh bien, surtout avec une dévotion à Sainte Marie, si possible chanter aussi. Eh bien voilà. La foi, c'est pas pour rien qu'elle nous a laissé ça. Faut arrêter de minimiser ce qu'apporte ça. C'est quelque chose que dont je me suis rendu compte ces derniers temps. On a tendance à minimiser ce qu'apporte Sainte Marie. C'est pas rien quand même. Que ce soit les lieux de pèlerinage, les dévotions à Sainte Marie, mais ce qu'elle nous demande de faire, prier pour les pécheurs, l'eau, l'huile dont elle imprègne de grâce, qu'elle charge de grâce, elle qui a directement les grâces de Dieu et dont elle est comblée. D'accord? Eh bien, la foi, c'est une grâce qui est un trésor, qui est à la fois un trésor, mais qui est aussi une condition, c'est-à-dire c'est la porte d'entrée du ciel. C'est le préalable à tout. Il n'y a pas d'espérance et de charité sans la foi. C'est le plus important. On peut toujours repartir avec la foi. Si on perd la foi, on peut, mais alors là, il faut vraiment c'est un péché mortel si on perd la foi. On est en état de péché mortel. Donc il faut vraiment que Dieu nous redonne des grâces de conversion, quasiment. Enfin, je veux dire. Voilà. Donc, ce que je veux dire là, c'est que ne minimisez pas ce côté, entre guillemets, folklorique que les bourgeois n'apprécient pas trop. Hein, ils préfèrent juste que les conférences. Ils aiment bien faire les profs. Et s'imprégner de ces huiles. Elles sont extrêmement riches. C'est dans la simplicité. Prier pour les pécheurs, faire ce que demande Sainte Marie, et s'imprégner de ces huiles. Ah bon, ça donne des grâces, Mère du ciel? Très bien, je vais en mettre. Voilà. C'est comme ça qu'il faut être. Très simplement. Voilà. Bon, voilà. Donc ça, c'était pour vraiment ne pas présumer de nos capacités à garder la foi. Il faut lire, écouter des audios, des sermons, s'entretenir dans la foi, prier, tout ce qui va être dans le sens de Dieu, voilà, vivre en vérité avec Dieu. Hein, la foi, c'est la vérité. Il faut vivre avec Dieu en vérité. Si on a des défauts, il faut lui en parler, il faut lui dire en prière, etc. S'il y a des choses qui passent pas, où on a du mal, il faut lui dire, il faut en parler, etc. Sainte Marie, d'ailleurs, voilà. Et voilà. Et donc, parce que Dieu lui a donné autorité. Hein. On oublie que Sainte Marie a une autorité. Dans les litanies, il y a, je crois que c'est Mère ou Vierge très puissante. Elle est reine. Et Dieu lui a donné une délégation incroyable, c'est-à-dire de sa vie. C'est les grâces, c'est la vie de Dieu. Donc voilà. Sur ce, eh bien voilà. Voilà. Un petit rappel, mais qui est énorme de conséquences. Aller dans les pèlerinages, aller dans des lieux de culte où il y a un culte marial quelque part, si on peut y accéder, s'imprégner de ces eaux, de ces huiles, se signer très régulièrement, à chaque fois qu'on fait quelque chose, se signer. Je ne connais pas, mais je sais qu'il y a des indulgences pour chaque signe de croix. Les gens ne se signent pas assez, c'est une pratique extrêmement répandue. Je mettrai en ligne le livre de Monseigneur Gomme sur le signe de la croix, se signer. C'est extrêmement important. Moi, je me souviens, pour mon baptême, c'était assez... D'ailleurs, ça m'a plu, j'ai aimé. Jusqu'à maintenant, j'aime cette imprégnation qu'il y a eu. Parce que moi, j'étais baptisé dans l'ancien, enfin, le vrai rite, quoi. Donc voilà, je crois qu'il y a trois, ou en tout cas, plus de un ou de deux, d'exorcisme. En fait, pour ceux qui sont là, oui, les démons, tout ça. Non, les démons, c'est une stricte réalité. Regardez mes vidéos et voilà. Vous allez voir les audios sur Monseigneur Gomme. Si vous n'y arrivez pas, écoutez, apprenez. Vous allez voir que c'est une stricte réalité.
D'accord? C'est de l'exorcisme, le baptême. Et le signe de la croix, avec le souffle du prêtre sur le visage, au niveau du cœur, dans le dos, mon parrain qui me l'a fait dans le dos, etc., etc. De partout, vous êtes signé du signe de la croix sur votre âme, avec l'efficacité que donne Dieu à ce baptême. Ça ne veut pas dire qu'après on est forcément des grands saints, mais on a le moyen pour le devenir. Et on a déjà une certaine, on a la filiation avec Dieu, mais on peut s'en rendre tout à fait, on peut être odieux, hein, je veux dire, on peut devenir monstre, quoi. Vous imaginez qu'il y a des gens qui ont reçu cette marque qui est indélébile, y compris en enfer. Les gens savent qui a été baptisé. On voit les baptisés des non baptisés. C'est une marque indélébile. Des gens qui ont été baptisés, qui pouvaient aller au ciel et qui sont dans les horreurs de l'enfer. Parce qu'ils ont renié. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à plus tard. Là, je suis en train de... Allez, salut.